Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau direct. J'espère que vous allez bien. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça me manque de plus faire de vidéos tous les jours. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps d'arriver à toutes, tranquillement. Je vais regarder en même temps que tout fonctionne sur le groupe. Et puis pour celles qui vont arriver, eh bien il y a toujours du décalage. Donc venez me faire un petit coucou. J'ai l'impression que c'est bon, que je suis en direct. Ça doit fonctionner. Super. Tac. Je vais mettre comme ça. Alors je pense que ça va m'avertir quand je vais avoir des personnes qui vont arriver. Pour celles qui vont regarder en replay, eh bien vous pourrez sauter la première minute. Coucou à la personne qui vient d'arriver, je ne sais pas qui c'est. Donc si tu pouvais me mettre... Ah, c'est coucou Anne, cool. Bon mais c'est bon, j'ai les commentaires qui s'affichent. Donc vous allez être plusieurs logiquement à être là, et puis bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent en replay, donc bienvenue à toutes. Mettez-moi un petit hashtag replay quand vous regardez en replay, et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à participer en même temps. Aujourd'hui on va parler de franchir le cap de la rentabilité, qui est une question qui revient souvent quand on lance son activité ou quand on l'a lancée mais qu'on n'arrive pas à en vivre pleinement. Donc on va parler de ça, et avant de commencer, je voulais vous dire, au cas où vous n'ayez pas vu l'information, que ma nouvelle formation Possibility est... ça y est, je l'ai lancée et je suis vraiment super contente. C'est une formation dans laquelle j'ouvre le champ des possibles pour trouver ses prochains clients sans les réseaux sociaux, d'accord? Donc c'est vraiment une formation qui me tient à cœur parce que, vous le savez, je me développe bien sûr sur les réseaux sociaux, mais pas que. Je passe aussi, je mets en place en tout cas pas mal de choses pour me développer sans eux. Et non seulement ça fait du bien au moral, en plus ça permet de se libérer du temps, et ça permet de mettre en place des outils qui sont moins chronophages et qui permettent vraiment d'avoir des résultats immédiats et des résultats sur le long terme. Coucou Séverine. Donc vraiment cette formation je la kiffe. Ça fait un moment que je voulais la sortir, et je vais vous en parler un petit peu plus tard dans ce live aujourd'hui, mais voilà, je vous mettrai les informations également parce qu'il y a un tarif en pré-vente qui est super intéressant, donc je vous mettrai toutes les informations, et de toute façon on va en parler, je vous en parlerai à la fin du live pour celles que ça intéresse. Donc aujourd'hui, on voit comment franchir le cap de la rentabilité. Je vois que vous commencez à arriver, donc c'est chouette. Bonjour à vous toutes. Alors il y a plusieurs choses que je veux vous dire par rapport à ce sujet, parce que c'est un sujet qui est très vaste, hein, quand on n'arrive pas à vivre de son activité. C'est vraiment un sujet qui est vaste, sur lequel je pourrais en parler pendant très longtemps, parce qu'il y a plein de choses à voir au niveau des différentes sphères de votre activité. Il y a plein de choses, hein, coucou Nadège, qui peuvent venir en cause, en fait, qui peuvent être vraiment la cause du fait que vous n'arrivez pas à vivre de votre activité. Donc j'ai essayé vraiment de synthétiser aujourd'hui en allant voilà, sur ce qui me semble, ce qui me paraît important, et puis peut-être que je referai après d'autres lives pour parler d'autres sujets que j'ai pas pu aborder. Mais la première chose que je voulais vous dire, c'est vraiment, si vous voulez franchir le cap de la rentabilité, ça va être déjà d'en finir avec le syndrome de la sauveuse. Et je pense qu'il y en a plus d'une qui va se reconnaître là-dedans, parce que le syndrome de la sauveuse, moi je l'ai eu également, et je me suis vraiment détachée de ça. Mais le syndrome de la sauveuse, tu sais, c'est quand tu essayes, en fait, quand tu es constamment en fait dans le surinvestissement,
d'accord, et que tu veux donner à ton client, que tu es dans la culpabilité de le faire payer, dans la culpabilité d'être trop cher, dans la culpabilité et la peur de ne pas suffisamment donner, de ne pas suffisamment l'aider, etc. Tout ça qui vient bien sûr derrière cacher eh bien, sa propre peur de ne pas être aimé, sa peur de ne pas être rejeté, etc. Donc il y a un travail à faire bien sûr sur ça pour s'en libérer, mais au niveau de ton activité, tu vas du coup être constamment dans le surinvestissement. Qui se reconnaît dans ce syndrome de la sauveuse? C'est vraiment un point qui est extrêmement important. Là, dont je parle. Coucou Béatrice. Donc le syndrome de la sauveuse, c'est ça. C'est tu vas vraiment essayer, voilà, tu vas offrir beaucoup de choses, tu vas faire des petits prix, voilà, des choses comme ça, vraiment en se disant, oh, mais il faut que j'aide en fait. Je suis là pour sauver le monde, tu vois. Je suis vraiment, voilà, là pour aider un maximum de personnes, Le problème, c'est que bien sûr que c'est ma mission à moi aussi d'aider un maximum d'entrepreneuses, mais je ne peux pas aider toutes les entrepreneuses de la Terre, hein, d'accord? C'est juste impossible, et d'ailleurs je n'en ai pas envie. Et en fait ça c'est un point qui est crucial et qui amène aujourd'hui le manque de rentabilité. La rentabilité, qu'est-ce que c'est? La rentabilité, c'est quand tu arrives en fait à trouver un équilibre entre les actions que tu prends et le temps que tu investis, parce que chaque action que tu vas prendre va te demander du temps, d'accord? Sauf si tu délègues. Mais si tu le fais toi-même, chaque petite action que tu vas prendre, ça prend du temps. Et donc, la rentabilité, c'est quand les actions et le temps que tu investis là-dedans, eh bien, te ramènent des résultats financier, donc déjà qu'il y a cet équilibre qui fait que c'est juste, d'accord? C'est juste en termes de je passe du temps et j'ai des résultats derrière. Et puis c'est quand ces résultats financiers eh bien, te permettent non pas de vivoter de ton activité, mais te permettent véritablement d'en vivre. D'accord? Et c'est pour ça que c'est important de se détacher très rapidement de cette posture de la sauveuse. Et moi, je dis tout le temps à mes clientes, tu es en fait le phare, d'accord? Tu es le phare, tu es la personne qui va guider tes clients. Tu es la personne qui va amener ton client à ne pas se perdre. Tu es la personne qui va amener tu vois, ton client vraiment à trouver, tu vas lui apporter le chemin en fait, tu vois, pour que ce soit beaucoup plus fluide, pour que ce soit beaucoup plus facile pour lui, pour qu'il évite de partir, voilà, dans tous les sens, etc. Donc tu vas vraiment lui montrer le chemin, le pas à pas, etc. Mais c'est pas toi qui dois faire l'investissement, c'est lui. C'est-à-dire, toi, tu t'investis en tant qu'entrepreneuse et tu as une promesse de l'amener d'un point A à un point Z. Ça, on est complètement d'accord. Mais derrière, les filles, on est dans les domaines du coaching et de la thérapie. Tu peux pas sauver ton client, c'est lui qui doit se sauver. D'accord ? Toi, tu n'es que le phare, tu n'es que le guide. C'est à lui de faire le travail derrière. Et c'est important de responsabiliser ton client. Responsabiliser, d'accord? Il y a ce que j'appelle dans un accompagnement, parce que je sais que c'est toujours une grande crainte de dire ouais mais moi je peux pas vraiment promettre de résultats, etc. Mais si en fait, le résultat il va s'opérer quand ton client va faire le travail. Et donc il y a ce que j'appelle un transfert de responsabilité. D'accord? Le transfert de responsabilité, c'est vraiment de prendre conscience que ouais, moi je te donne toutes les étapes, mais derrière, si tu veux pas le faire, il n'y a rien qui s'opérera en fait, parce que tu n'es pas une magicienne, d'accord? Tu n'as pas la baguette magique. Donc ça, c'est très important de responsabiliser son client dès le départ. Et comment on fait ça? Je suis en train de regarder pour voir vos commentaires. Comment on fait ça? On fait ça en proposant de l'accompagnement, parce que la séance ne permet pas de responsabiliser son client. Ça ne permet pas de lui dire « je reprends les rênes », d'accord, de ma vie, de mon problème, de ce truc qui me pourrit la life, et de me dire, voilà, vraiment, je m'investis, tu vois, là, moi,
je viens d'investir dans un accompagnement de 3 mois pour mon problème de fertilité et voilà, et c'est un investissement. C'est pas la prof de yoga qui va pouvoir régler les blocages que je peux avoir éventuellement. Elle va m'ouvrir les prises de conscience et c'est à moi ensuite de faire le travail, d'accord? Mais voilà, c'est important de rentrer dans cette espèce de parcours pour ton client pour vraiment le responsabiliser et pour qu'il y ait du coup de la transformation, pour qu'il y ait vraiment des résultats. Je lis avant de continuer. Alors, Séverine, c'est mon temps que je donne le plus. Je passe plus de temps que nécessaire avec mes clients. Pour l'instant, mon agenda n'est pas rempli. Donc bon, oui, ton agenda n'est pas rempli, mais c'est pas une raison pour passer plus de temps que nécessaire avec tes clients, d'accord? Parce que le temps justement que tu as dans ton agenda, c'est pour remplir justement ton agenda, pour avoir d'autres clients derrière et pour pouvoir te permettre d'atteindre le cap de la rentabilité. Et justement, la force des accompagnements, c'est pouvoir te dire, j'ai un accompagnement qui est bien structuré et qui permet, tu vois, à mon client, moi dans mes accompagnements, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de supports en vidéo avec des exercices, des choses comme ça, pour responsabiliser aussi et pour que ma cliente, en l'occurrence, parce que je travaille avec des femmes, devienne actrice, d'accord? Et du coup, quand on se voit en séance, c'est beaucoup plus puissant parce qu'on a de la matière, on peut travailler sur des choses vraiment concrètes, on peut travailler sur ces blocages immédiats, on peut travailler, tu vois, en profondeur sur là où elle en est. Mais si je passe tout mon temps à lui expliquer comment on crée une offre alors que c'est la même chose et que le système elle-même, on va perdre du temps. Donc, c'est là où je dis, ça c'est vraiment la force de l'accompagnement, c'est tu accompagnes dans un parcours, dans un cheminement et tu permets vraiment voilà, à ton client d'avoir vraiment des transformations, des prises de conscience et de le responsabiliser, qu'il devienne vraiment acteur. Valeska, bonjour. Oui, je suis souvent inquiète de ne pas donner assez. Je ne veux pas que mes consultants pensent que je ne donne pas assez. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et ça, c'est ça. C'est vraiment... c'est vraiment un point du syndrome de la sauveuse. Hein. C'est vraiment cette peur-là de pas suffisamment donner assez. Et ça se voit notamment quand tu fais... du contenu aussi gratuit, que tu es là, oh, est-ce que je donne assez, est-ce que je donne assez, ou quand tu es avec tes clients, de ne pas réussir vraiment à poser le cadre, à poser les limites, et ça se travaille. Ça se travaille aussi, mais ça en fait partie. Donc, le fait de mettre cet accompagnement, ça va permettre ça va permettre vraiment de responsabiliser ton client, ça va permettre aussi d'être dans la priorisation, parce que quand on a un accompagnement, et c'est ce que je recommande, et vous pouvez aller écouter mes podcasts, je ne vais pas en reparler encore aujourd'hui, mais c'est vraiment de cette offre phare, de cette offre signature, de cette offre où voilà, c'est votre accompagnement qui a de la valeur, qui amène vraiment une transformation et qui est extrêmement importante pour franchir le cap de la rentabilité. Parce que faut être honnête après, tout est une question aussi de valeur de ce qu'on propose. Alors si on est... si par exemple tu travailles à la séance à 60 € la séance et que tu as un objectif de 3000 €, clairement tu vois que ça va être très difficilement atteignable en fait, d'accord? Parce qu'il va te falloir 50 clients par mois et que du coup tu vas être vraiment dans le truc, tu vois, de la lutte, du truc de en fait ça s'arrête jamais, t'es comme le rat dans la roue là qui fait que courir, ça n'avance pas, c'est pas efficace. Donc le fait d'avoir un accompagnement, ça va te permettre deux choses, ça va te permettre déjà d'être dans ta zone de génie, dans ta zone de brillance. Parce que quand tu décides de ne plus être la sauveuse, quand tu décides d'accompagner des personnes sur une spécialité, sur une problématique, et que cette problématique, c'est vraiment celle où tu es dans ta zone de génie. Ça, c'est extrêmement important ce que je dis. Parce que effectivement, si vous êtes comme moi et que vous êtes aussi très créative, etc., et que vous avez plein d'idées, et puis que vous êtes aussi multipotentiel, vous pouvez vite en fait vous éparpiller à créer plein de choses. Mais ça, c'est extrêmement mauvais. S'éparpiller, c'est s'égarer en fin de compte. Parce que vous allez créer, mais vous n'allez jamais aller au bout de quelque chose. Donc c'est toujours important vraiment de se recentrer et l'accompagnement phare sert à ça. L'accompagnement phare, il permet de se dire j'accompagne
une personne sur une problématique précise, d'accord, avec un véritable cheminement. Et cet accompagnement, en fait, je suis dans ma zone de génie, je suis dans ma zone de brillance. C'est-à-dire que c'est ce que je kiffe faire. C'est là où je suis la plus douée. C'est là où vraiment, tu vois, il y a toute l'essence de moi-même qui est dans cette offre-là que je propose. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça va vous permettre de quoi? De vous différencier. Ça va vous permettre de vous différencier. Arrêtez de vouloir faire comme tout le monde, d'être comme tout le monde. Je vous garantis que c'est plus justement, vous allez regarder à l'intérieur de vous de où est ma différence, où est mon unicité, où est ma valeur ajoutée, où est-ce que vraiment je suis voilà, la plus lumineuse, d'accord, et vous verrez que c'est là où vraiment votre accompagnement va prendre du sens et que vous allez réussir à vous différencier. Du coup, vous allez avoir un accompagnement qui apporte de la valeur, qui va permettre d'avoir un prix qui soutient votre développement, d'accord, qui soutient la croissance de votre activité et de plus être dans ce syndrome-là de l'entrepreneur fauché qui court partout, qui veut aider tout le monde et qui fixe des petits prix et qui fait plein de choses et puis qui en fin de compte fait pas grand-chose au final parce que forcément, en étant partout, on est nulle part en fait. Vous voyez? Est-ce que c'est clair ça, ce que je suis en train de dire? Donc ça, c'est vraiment la première étape qui est extrêmement importante. Revoyez votre structure de prix, votre structure d'offre, parce que évidemment, tout part de là. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est la deuxième clé, c'est de cultiver. Alors, il y a deux choses en fait que je vais vous dire. La première, c'est vraiment de cultiver votre patience parce que je sais que vous êtes pressé de vivre de votre activité, ce qui est complètement normal, entendable, légitime. Et on entend beaucoup, ouais, en 3 mois, tu vas atteindre, voilà, tu vas voir, ça va être simple. Non, ça c'est du bullshit, c'est de la merde, c'est pas vrai, d'accord? Ce n'est pas vrai. Une graine, un arbre n'est pas devenu un arbre de 10 mètres comme ça, d'accord? Il lui a fallu du temps, des années, ok? Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Alors évidemment, si vous avez la bonne structure, ça va aller plus vite, d'accord, que si vous essayez d'apprendre par vous-même, de faire tout par vous-même, etc., sans avoir aucune connaissance. Ça, c'est une évidence. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est vraiment constamment vous rappeler que vous avez une petite graine dans les mains et que c'est le soin que vous allez apporter quotidiennement à cette petite graine, d'accord, l'amour que vous allez y mettre, la patience que vous allez avoir, qui va faire que cette petite graine va, au fil du temps, voilà, grandir et puis devenir une belle fleur, etc. Et puis grandir. Et c'est ça en fait qui est extrêmement important. Et quand vous êtes en fait dans l'urgence, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand vous êtes dans l'urgence de trouver des clients, d'accord? Parce que ouais, bien sûr, évidemment, il y a un frigo à remplir tous les mois, il y a des factures à payer, on en est toutes de là, hein. Enfin, si vous n'avez pas ça, dites-moi votre recette, parce que moi, clairement, j'en ai des factures, donc on en est toutes de là, c'est normal. Mais si vous êtes dans l'urgence, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes là, oh, il me faut 500 euros, ok, il me faut 500 euros, donc qu'est-ce que je fais? Je communique, je fais du truc, etc. Et en fait, vous ne prenez pas le temps de réfléchir au long terme. Et pourtant, c'est extrêmement important, je vous garantis que c'est ce qui va tout changer, c'est quand vous allez vraiment réfléchir au long terme, que vous allez arrêter de regarder là avec qui vous êtes là maintenant et ce que vous faites là maintenant, donc un peu coincé dans cette espèce de box là, tu vois, où tu sens que tu es étriqué. Et du coup, vu que tu regardes à là maintenant, ok, bon, il me faut 500 euros, tu prends l'action qui va te permettre d'avoir les 500 euros, d'accord? Et dans la lutte, hein, parce que souvent ça se passe pas simplement. Si tu prends le temps de regarder, d'essayer de sortir un peu là tu vois, de cette box et de te projeter un peu dans le futur, à comment tu as envie de développer ton activité, comment est-ce que tu as envie que ce soit dans le futur, eh bien tu vas commencer à mettre en place, à réfléchir de façon plus plus posée, tu vois, et à mettre en place des stratégies qui vont être plus
pérenne pour ton activité. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut pas simplement les 500 € là à la fin du mois et puis que le mois d'après, putain, c'est encore la lutte. Oh, allez, c'est comme je suis sortie de l'eau et il y a une autre vague qui arrive derrière. Ce qu'on veut en fait, c'est vraiment de se dire, ouais, là, je mets en place des choses ou peut-être qu'effectivement, là, tout de suite, maintenant, il y a certaines actions que j'ai prises où j'ai peut-être pas le résultat là tout de suite immédiat, mais je sais que ça va payer. Parce qu'il y a plein d'actions, et je vais vous parler tout à l'heure des actions de visibilité, mais il y a plein d'actions où vous pouvez prendre des actions qui vont vous rapporter des clients immédiatement. D'accord, très rapidement, ça va être très rapide. Mais vous pouvez aussi prendre des actions qui vont être plus sur le long terme et qui vont venir pérenniser. Et c'est ça qui va vous amener des clients de façon régulière. D'accord? Des clients de façon régulière. Attendez, je regarde vos commentaires parce que je me suis un peu enflammée là. Anne, c'est très clair et c'est devenu évident pour moi maintenant, super. J'achète mes cahiers et mes pochettes, Béatrice, je m'organise très bien. Béatrice, ouais, on est en accompagnement, donc ça, tu me fais rire. Mais c'est très bien, s'organiser, c'est la clé. Donc voilà, donc en fait le but c'est ça, c'est vraiment, vous voulez franchir le cap de la rentabilité, ok c'est très bien, mais vraiment prenez le temps de ne pas être dans l'urgence. Et si vous êtes vraiment dans l'urgence financière, vous pouvez aussi prendre un boulot, même si je sais que c'est difficile pour certaines, mais de se dire ouais là j'ai pas le choix parce qu'il faut quand même remplir le frigo, parce que plus vous allez être de toute façon avec cette pression financière, moins ça va fonctionner votre activité, ça c'est clair et net. Plus vous allez être focalisé sur le chiffre, plus ça va être compliqué. Donc il y a des fois, eh bien, ça peut être intelligent de se dire j'ai un boulot à mi-temps qui vraiment vient me sécuriser et derrière ça me laisse la sérénité d'esprit pour pouvoir justement ne pas être dans ce putain il me faut 500 €, comment je vais faire, et vraiment de se dire ce que je mets en place c'est pour le long terme, le moyen bien sûr, vous voyez le court, moyen et long terme, mais en fait de travailler avec plus de hauteur, plus de perspective, c'est un point qui est super super important. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut dans votre communication aussi arrêter de poster en masse en fait, voyez, d'être vraiment dans cette ce que j'appelle la course au contenu. J'en ai déjà parlé dans le challenge vidéo, j'ai partagé tellement de contenu en avril que je ne sais même plus des fois ce que je vous ai dit, pas dit, ce que j'aimerais vous dire, mais bon, c'est pas grave, tout le monde n'aura pas entendu, donc si je l'ai dit, je vais le redire, mais c'est important de ne pas être voilà tout le temps dans cette stratégie là de contenu, voilà, et on le voit notamment beaucoup sur Instagram parce qu'on nous a dit oui mais il faut poster 3 à 4 fois sur Instagram, il faut faire ci, il faut faire ça, et nanana. Et en fait j'ai eu une cliente là récemment qui me disait je comprends pas, je poste beaucoup mais j'ai pas de résultat. Ouais mais parce que ça ne suffit pas, enfin c'est même pas que ça suffit pas, mais c'est que c'est pas, vous voyez, dans ce ratio au niveau du temps dont je vous parlais tout à l'heure, le ratio action-temps. C'est là où il faut vraiment faire attention. C'est là où il faut vraiment prendre de la hauteur aujourd'hui et puis aussi vous dire, en fin de compte, je me rends compte qu'il y a des choses que je mets en place depuis un certain temps mais qui n'amènent aucun résultat et ça sert à rien de les continuer. Et peut-être qu'il y a des choses que je devrais mettre en place plus efficace mais où je n'ose pas aller, parce que souvent c'est ça en fait, hein. Souvent en fait on reste dans notre zone de confort parce qu'on a peur de sortir et d'aller venir nous challenger et voilà, et pourtant c'est ça qu'il faut faire, comme je dis tout le temps, c'est ce qui te fait le plus peur qui va faire que derrière tu vas avoir le plus de résultats. Donc au lieu de poster, moi la règle d'or c'est vraiment de créer du lien, des relations, remettez l'humain dans votre communication. On est avec des humains, d'accord? On est avec des humains, donc remettez les humains dans votre communication. C'est vraiment les relations humaines, je veux dire, c'est vraiment ultra important. Privilégiez tout le temps les échanges. Sur les réseaux sociaux,
Quand vous êtes, au lieu de faire des posts qui prennent du temps avec la photo de couverture, le texte, le machin, etc., ben, dites-vous, ben là, je vais peut-être plutôt organiser un live. Ouais, ça me fait peur, mais je vais le faire parce que ça permet, c'est quand même plus agréable de pouvoir discuter que d'écrire toute seule mon post de mon côté, voyez. Donc, il y a des choses comme ça qui sont importantes à faire. Il y a des actions de visibilité de plus grande ampleur, comme des webinaires, des masterclass, des choses comme ça qui vont vous permettre vraiment d'aller rencontrer en fait, vous voyez, d'aller rencontrer vraiment vos futurs clients idéaux et vos futurs clients, donc vos clients idéaux. Et ça, c'est extrêmement important. Sortez de votre zone de confort, de ce que vous faites en ce moment. Et bien sûr, allez explorer d'autres leviers que les réseaux sociaux par pitié. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation Possibility pour élargir, ouvrir le champ des possibles parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, même si vous avez une activité qui est 100% en ligne. Je vous assure qu'il n'y a pas que ça et j'en suis la preuve vivante parce que moi depuis le début, alors que quand j'ai commencé mon activité, j'habitais à Londres, d'accord, donc voilà, à l'étranger et les premières choses que j'ai fait, c'est quoi? Ça a été de mettre en place la newsletter, d'accord? Et ça, c'est vraiment l'outil numéro 1 que je vous encourage à mettre en place et je vais faire un podcast la semaine prochaine sur la newsletter. Et c'est un module à part entière dans cette formation Possibility parce que la newsletter, elle vous appartient parce que c'est un lien qui est privilégié avec votre audience, parce que ça permet vraiment de créer le lien de confiance et d'augmenter votre communauté. Là, quel que soit votre secteur d'activité, et d'ailleurs on le voit maintenant, toutes les entreprises, que ce soit du produit, du service en ligne ou en local, toutes les entreprises ont une newsletter et il y a bien une raison, c'est pas simplement un effet de mode, c'est parce que c'est vraiment un vecteur. Voilà, mais ça fait partie des stratégies long terme parce que la newsletter, comme je le répète à chaque fois, moi j'ai des personnes qui sont dans ma newsletter depuis 6 mois, 1 an et qui au bout d'un an deviennent clientes parce qu'elles se sentent prêtes à ce moment-là. Donc ça c'est des stratégies vraiment sur du moyen, on va dire, moyen long terme, mais qui sont extrêmement importantes pour les fondations de votre activité. Vous n'êtes pas entrepreneur simplement pour 2 journées, 3 mois, 6 mois, 1 an, d'accord? Vous êtes entrepreneur pour que ça dure, n'oubliez pas ça. Donc là, on est vraiment dans les actions de visibilité durable. Les autres actions de visibilité durable aussi dont je parle dans la formation et qui font aussi l'objet d'un module à part entière, c'est le site internet. Google, un Français sur 2 passe sur Google, d'accord, va sur Google pour faire ses recherches, d'accord, c'est énorme le trafic qu'il y a. Votre site internet, il peut être votre meilleur commercial, mais il est important que vous sachiez comment comment le rendre visible, comment l'aider, d'accord? Ça aussi, ça fait partie de votre stratégie de contenu. Parce que si vous faites du blog par exemple, ouais c'est sympa de publier des articles de blog, mais l'idée c'est quand même que ça revienne, que ça remonte sur Google. C'est quand même qu'on vous voit en tapant des mots-clés, que vos clients puissent vous trouver. Sauf que si vous n'avez pas mis en place votre stratégie SEO, ben ça va être compliqué. Alors la stratégie SEO, c'est pas le truc magique où ça y est, on met des mots-clés, on est sur la première page en première position. Pas du tout. Là aussi, on est sur de la stratégie moyen-long terme, mais qui, je vous garantis, paye et qui est ultra efficace. Donc ça, c'est des choses qu'on voit et je vous explique comment justement gagner du référencement naturel sur votre site internet avec plein de leviers, le SEO, mais d'autres choses également. Et dans les stratégies, si vous voulez des clients rapidement, d'accord, je vous invite à faire 2 choses. Donc là, je vous dis pourquoi est-ce que j'ai créé cette formation Possibility. C'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour vous permettre de mettre en place des choses de façon durable pour pérenniser votre activité et de mettre en place des choses où vous pouvez avoir des clients tout de suite
d'accord? Et donc ça va passer par les ateliers, l'organisation d'ateliers. Quand j'organise un atelier, ça me coûte 50, 60 euros et ça me permet derrière d'avoir des clientes qui travaillent en accompagnement. Donc je peux aller, une fois, j'ai fait 6 000 euros de chiffre d'affaires après un atelier. Donc c'est vraiment ultra puissant et ça peut concerner toutes les activités également. Donc ça c'est important. Et puis les salons professionnels, on est dans le salon professionnel et le réseau, d'accord? Le réseau autour de vous. Même si vous avez une activité en ligne, eh bien vos futurs clients sont aussi autour de vous. Et le réseau, c'est extrêmement important de vous développer sur, voilà, avec le bouche à oreille, ce qu'on appelle activer le bouche à oreille, ok? Le bouche à oreille, pour moi, ça a été la meilleure publicité, c'est la meilleure des publicités et ça restera la meilleure des publicités. Il n'y a rien de mieux que d'être recommandé par des personnes. Parce que quand on est recommandé, tout de suite, il y a de la confiance. On ne cherche pas à aller voir ailleurs, etc. Ok? Donc, il y a ce lien de confiance. Quand vous êtes recommandé, quand une cliente aussi vous recommande, eh bien, il y a de fortes chances derrière pour que vous travailliez avec cette personne. Ok? Donc, tout ça, c'est des choses que vous devez activer. Arrêtez de simplement penser réseaux sociaux. Tout ce que je vous disais, les ateliers, le réseau professionnel et les salons professionnels du bien-être, il y en a plein maintenant partout en France qui permettent vraiment, ça c'est des super moyens pour vraiment aller directement au contact de votre clientèle cible et de obtenir des clients rapidement. D'accord? Et les salons professionnels, vous n'avez pas besoin de dépenser 800 euros, un bras et deux reins pour pouvoir y accéder. Il y a des salons qui sont complètement abordables, mais ça, c'est des choses qui vraiment peuvent vous permettre de vous développer et de franchir ce cap de la rentabilité. D'accord? Donc, les réseaux, c'est bien, ok? Mais déjà, c'est pas une obligation d'y être. Si vous n'avez pas envie, si ça vous intéresse pas, si ça vous donne des boutons, ça ne sert à rien d'y être parce que je vous garantis qu'il y a plein d'autres choses, d'autres leviers que vous pouvez activer. Et deux, si vous y êtes comme moi, où j'y suis, et j'adore, je suis là aujourd'hui avec vous et je suis présente beaucoup sur mon compte Instagram aussi et j'adore ça, mais je ne mise pas tout là-dessus parce qu'Instagram, c'est pas mon entreprise. Tu vois? Donc ça, c'est un point qui est super important, les filles. Et pour celles qui veulent voilà, passer à l'action, rejoignez la formation Possibility parce que vraiment, ça va vous donner plein d'idées pour vous développer et pour trouver vos prochains clients et des choses auxquelles vous n'avez pas pensé parce que on va aussi voir pas mal d'exemples dans la formation. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Est-ce que vous avez des questions? Je bois un petit peu d'eau. Tout à l'heure, j'ai pris une gélule, là, un cachet de compléments alimentaires. C'est dans ma gorge ici, ça me fait trop mal. Donc je bois un peu d'eau. Est-ce que vous avez des questions? Ça met toujours un petit peu de temps à arriver. Je vais vous mettre le lien de la formation dans le descriptif de ce live. Comme ça, vous l'aurez. Vous pourrez aller voir, il y a un tarif pré-vente. La formation, elle est à 290 euros. Vous allez économiser 100 euros. Puisqu'ensuite, elle va passer à partir du 18 mai à 390 euros. Et après, je verrai. Voilà, peut-être que le prix augmentera encore. Donc profitez-en si vous avez besoin, surtout que vous pouvez payer en plusieurs fois. Très clair, me dit Nadège. Bon ben super. Donc voilà, l'idée vraiment, c'est vraiment de vous dire, arrêtez d'être dans le syndrome de la sauveuse. Focalisez-vous sur votre accompagnement phare, sur voilà, votre zone de génie qui va vous différencier automatiquement des autres. Et puis, arrêtez d'être dans l'urgence et vraiment mettez en place des choses, des actions qui vont permettre de pérenniser votre activité et d'avoir des clients voilà, sur la durée en fait. Et ça, c'est extrêmement important pour sortir là
de cette course au client et de cette fatigue que ça peut engendrer, fatigue nerveuse, fatigue morale, fatigue physique, et qui peuvent conduire au burn-out et qui peuvent conduire à vraiment abandonner en fait votre activité parce que ça en devient trop difficile et puis que vous avez besoin de prendre un job alimentaire de toute façon pour vivre. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc je reste disponible dans le chat si vous avez des questions. N'hésitez pas à les mettre et puis j'y répondrai par écrit. Et puis écoutez, je vous souhaite une belle après-midi, un bon week-end, profitez bien. Et voilà, et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau direct. Belle journée à vous. Bye bye.